On est dans notre série Le chemin, la vérité et la vie. Et il y a quelques semaines, je vous avais partagé sur lutter avec Dieu. On avait eu Guy qui parlait de connaître Dieu pour vrai. Je ne sais pas si vous vous rappelez, certains, je vous avais parlé de Jacob qui avait lutté avec Dieu, puis que quand on a des questions sur Dieu, plutôt que de s'éloigner, ou même quand on a vécu des offenses, on a été offensé, et puis on reconnaît que finalement, soit on a été offensé par l'Église, soit on a été enfoncé par Dieu, ben finalement, souvent on s'éloigne. Mais on s'éloigne du seul qui peut expliquer qui il est. Donc on s'éloigne de celui qui peut guérir cœur brisé. Et Luc nous a parlé du chemin, du chemin qui était éclairé, que quand on s'éloigne de ce chemin, ben finalement, on s'éloigne aussi de l'éclairage. Et aujourd'hui, s'il y en a qui ont lu la lettre de Luc, l'invitation présentait le titre du message. Est-ce qu'il y en a qui savent le titre du message ce matin? La vérité nous rendra libres. La vérité nous rendra libres. Dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Moi, je connais la vérité sur la bonne santé. Je sais que pour être en bonne santé, il faut faire du sport. Malgré tout, je ne fais pas de sport. Et je ne suis pas libéré de quelques kilos que j'aimerais être libéré. Mais je connais la vérité. Il y a plusieurs personnes qui fument, qui connaissent la vérité sur l'impact de la fumée dans leurs poumons, mais ils fument. Ça ne les a pas beaucoup libérés. On peut connaître aussi, ça va pour n'importe quoi, les personnes qui sont prises avec le jeu connaissent la vérité. La plupart des choses dont on souffre, on connaît la vérité. On n'est pas libre, pour autant. Moi, j'avais entendu que Dieu m'aimait, mais j'étais quand même pas libre de mon besoin d'être aimé de tous. Donc, la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous êtes plus si emballé par le titre. On va voir ce que ça veut dire, OK? Et il y a des personnes, on a tous des personnes autour de nous qu'ils découvrent quelque chose, ils disent ça, c'est la nouvelle manière de faire. Ils le font et ça marche. Là, je vous ai parlé de l'histoire du sport. Il y en a des fois, il y en a forte volonté humaine qui vont dire OK, les dernières études ont dit qu'il fallait faire 17 minutes de sport par jour. À partir de demain, 17 minutes de sport par jour. C'est une vérité qui les a libérés de leurs kilos, de peut-être aussi leur problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Donc oui, il y a un potentiel qu'une vérité qu'on entend nous rende libres. Mais souvent, on a entendu plein de vérités. Et d'ailleurs même, il n'y a pas besoin d'être très âgé. Souvent, mes enfants, si je leur parle, je sais. je sais. OK, c'est pour ça que tu fais pas. C'est pire. On va voir, en fait. De connaître nous rend coupables. Connaître la loi nous rend coupables. Quelqu'un qui choisit de continuer à fumer de nos jours, par exemple, est plus coupable que quand on ne savait pas ce que ça voulait dire.
fumer. Hein? Continuer à polluer de nos jours, alors qu'on connaît les effets dans l'atmosphère, on est plus coupable qu'avant. Est-ce qu'on est plus libre? Pas beaucoup. Donc, on va aller voir. Désolé, hein, comme intro, de dire, ah, mais je pensais qu'il allait nous dire des trucs qui allaient nous sentir bien, qu'on allait se sentir bien. Donc, est-ce que vous vous rappelez où je vous ai dit d'où la phrase venait? Ils connaîtront la vérité, ou vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est dans Jean, au chapitre 8 et au verset 32. Fait que là, on va aller, ceux qui ont des Bibles, vous pouvez aller. Puis je ne vais pas lire beaucoup, mais plusieurs fois, je vais parler des chapitres 6, 7, 8. Donc, si vous voulez rester la page ouverte, vous pouvez vous mettre une petite marque, puis comme ça, quand vous arrivez à la maison, cette semaine, vous vous dites « Ah ben j'aimerais bien lire Jean ». Lire Jean, ça se lit très bien, si jamais, le livre de Jean. Donc, c'est une des choses que vous pouvez faire. Alors, Jean, chapitre 8, verset 32. Il s'adresse aux gens autour de lui. Il dit, comme Jésus disait cela, excusez-moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si je lis au 31, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, si on remonte au verset 30, comme Jésus disait cela. Donc, ça veut dire que Jésus, il était en train de parler. Okay? Ça fait déjà pas mal de chapitres que Jésus est en train d'expliquer quelque chose. La bonne partie de la première partie de Jean, Jésus est en train de répondre au fait à plusieurs attentes que les Israélites avaient sur le Messie, des noms qu'ils attendaient. Puis Jésus est en train d'expliquer qui il est. Donc, Jésus, il est en train de parler de lui. Et là, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Il fait des miracles, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui sont sceptiques. Ensuite, il parle. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Fait qu'il y a toute une bataille sur est-ce que c'est celui qu'on attend, est-ce que ce n'est pas celui qu'on attend. Hein? Et Jésus, là, il se tourne vers ceux qui ont cru en lui. Donc, ceux qui ont cru en lui. Puis il leur dit, vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et là, est-ce que vous savez ce que les disciples répondent, ou les gens autour de lui répondent? Ils devraient se dire, c'est super, je suis content, je vais être libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Tu veux qu'on soit libre? Mais on est libre, mon grand. Ils n'ont pas dit mon grand. Hein. Mais c'est comme, de quoi tu parles? Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Alors, on va revenir à ce bout-là. On va revenir à leur discussion après. Mais j'aimerais bien qu'on comprenne un petit peu ce que Jésus était en train de faire. Jésus est en train d'expliquer qui il est. Il est en train de parler la vérité. Hein? Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc Jésus est très clair, il est en train de parler de vérité. Est-ce que
les pharisiens qui sont autour, est-ce que les juifs qui sont autour, pour eux, la vérité était importante? Oh, clairement. Clairement, la vérité était importante. Ils voulaient être sûrs. C'était pas des gens, le club des pharisiens, là, c'était pas des gens qui s'étaient levés un matin et qui se sont dit, si un jour il y a un gars qui s'appelle Jésus, qui vient, eh ben, on n'aime pas le prénom Jésus, puis on va être méchant contre lui. Il y avait quelque chose en eux qui désirait vraiment profondément la vérité, qui désirait être proche de la vérité. Alors, Jésus est très pointueux avec les pharisiens parce qu'eux, ils sont très pointilleux avec le peuple. Apparemment, un peu moins pointilleux avec eux-mêmes dans leur vie privée. Tu sais, il y a comme des choses que Jésus il dit, vous imposez des choses aux autres que vous n'imposez pas à vous-même. Donc on sait qu'il y a plusieurs choses que les pharisiens n'étaient pas parfaits. Mais les pharisiens avaient ce désir de rester dans le bon chemin. Okay, ils avaient le désir de droiture, le désir de vérité. On parlait Luc nous a parlé du chemin, ils avaient le désir de ne pas s'écarter à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce que la dernière fois que le peuple s'est écarté du chemin des vérités de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été déportés en exil. Fait que là, on parle de gens qui ont repris ce fardeau de dire on va garder, nous et le peuple, dans le droit chemin. Donc pour eux, la vérité, de savoir ce qui était juste, pas juste, c'est vraiment important. Ce n'est pas des gens qui s'en fichent, ce n'est pas comme on peut croiser il n'y a pas de vérité, hein? On fait ce qu'on veut, on s'en fiche. Ce n'est pas à ce genre de personnes qu'on a affaire. On a affaire à des gens qui disent non, moi je veux savoir ce qui est vrai. Paul, par exemple, il pensait qu'il faisait la bonne chose quand il tuait des chrétiens. Hein. Il était convaincu. Après, il a été vaincu. Mais donc, Jésus est en train de parler à des gens qui cherchent cette vérité, qui cherchent la vérité. Et là, j'aimerais vous amener quelque part. Donc, on a affaire à des gens qui cherchent la vérité, puis lui, Jésus, il continue avec eux. Puis il dit, je ne vais pas pouvoir tout vous lire parce que c'est vraiment plus long, mais il dit, en vérité, Jésus, quand il dit en vérité, il dit, hey, écoutez, si vous manquez le reste, ce n'est pas grave, mais là, écoutez, si vous avez le temps de minutes que vous avez de votre âge, d'attention, c'est maintenant. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et là, il introduit, il dit, il est en train de parler de lui. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Mais nous, on est les fils d'Abraham. Tu dis que si on est les fils sont libres. Nous, on est les fils d'Abraham. On est libres. Hein? C'est ça la vérité. On est libres. Et Jésus, il va même plus loin. Il va leur dire, si votre père était Abraham, vous agiriez comme lui. Mais votre père, c'est le diable. Et vous savez comment on appelle le diable? Comment le diable est appelé dans la Bible? Le père du mensonge. Le père du mensonge. Donc là, il est en train de le dire, vous êtes pas les fils d'Abraham, vous êtes les fils du père du mensonge. Vous êtes complètement dans l'erreur. Alors, est-ce que les pharisiens vont rentrer là-dedans? C'est sûr que non. Mais j'aimerais vous amener à quelque chose. Il y a Jésus qui est en train d'enseigner sur la vérité et à des gens pour qui la vérité est importante. Et ces personnes ne rentrent pas dans l'enseignement de Jésus. Pourquoi? On a des gens qui veulent connaître la vérité, qui veulent être sûrs de faire juste. On a quelqu'un qui leur parle de vérité,
et eux, ils ne rentrent pas dedans. Puis moi, ce que je vous propose, c'est parce qu'il y a une vérité à plusieurs niveaux. Et j'aimerais vous emmener, je sais que souvent on le fait, mais c'est très important, on va faire ça très vite parce que si vous êtes dans cette église depuis quelques mois, vous avez déjà entendu ce qui va suivre. Mais quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Pourquoi ils mangent? Parce qu'ils ont une interaction avec le serpent, le père du mensonge, qui leur dit, puis alors, il rentre en conversation, puis il dit, vous n'avez vraiment pas le droit de manger de tous les fruits du jardin? Mais non, on a le droit, juste celui-là qu'on n'a pas le droit. Mais pourquoi? Parce que si on en mange, on meurt. Mais vous n'allez pas du tout mourir. Est-ce que Adam et Ève, après avoir mangé de fruits de l'arbre, sont morts? Non. Donc pourquoi est-ce que l'ennemi, le serpent, est appelé le père du mensonge, alors que quand il vient de dire, si vous en mangez, vous ne mourrez pas, ils en mangent et ne meurent pas? Pourquoi est-ce qu'il est appelé le père du mensonge? Ils sont morts spirituellement. Mais lui, est-ce que la phrase, mot après mot, si on pense à la mort physique, elle est vraie? Elle est vraie. Ce n'est pas un mensonge. Mais c'est un mensonge. C'est pas un mensonge, mais le père du mensonge l'a dit, donc c'est un mensonge. Il n'y a pas de vérité dans l'ennemi. Et il n'y a pas de mensonge dans le Père de la vie. Et c'est vraiment là que Jésus est en train de les amener. Même après, il dit, parce qu'ils continuent, ils disent, mais toi tu témoignes, ça c'est dans un autre chapitre, il dit, mais toi tu témoignes de toi, mais nous on sait qu'il faut 2 témoins. 2 témoins pour que ton témoignage soit vrai. Puis Jésus, au lieu de dire, mais tu sais, il y a 12 gars qui me suivent, il y a d'autres personnes qui peuvent vous dire ce que j'ai fait. Avant-hier, j'ai fait donner à manger pour 15 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Des témoins, t'en veux plus? Au lieu de rentrer là-dedans, il dit, j'ai mes 2 témoins. Moi, je sais d'où je viens et j'ai mon Père. On est 2. Il est en train de dire, la vérité, ce que je fais, qui je suis est vrai parce que je viens de mon Père et parce que je suis le Fils. Ce qu'il est en train de dire, c'est que mon témoignage est vrai. Je n'ai pas besoin de vous le prouver humainement. Mon témoignage est vrai parce que je viens du Père. Parce que je fais ce que le Père fait et parce que mon Père est vrai. Donc, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », est-ce que la vérité, c'est quelque chose en fait ou est-ce que c'est une personne? Ça, c'est la question. Qui parle? Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». D'ailleurs, quand il continue à parler avec les pharisiens, il leur dit à un moment donné, il dit « Je suis ». Et il fait référence à quand Dieu parlait avec Moïse. Puis Moïse lui dit « T'es qui ?» Puis il dit « Je suis celui qui suis ». Je ne peux pas l'expliquer plus. Je suis. Ça veut dire que je suis vrai. Je suis. Mais là, dans nos têtes, ça bataille. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui est plutôt basé sur la vérité, moi, on dit qu'il y a des gens qui sont plus sur la grâce, puis des gens qui sont plus sur la vérité. Moi, j'aime la grâce de Dieu, mais j'ai une tendance à dire que si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. À un moment donné,
Hein? Arrête de me boule, hein? OK? C'est vrai, c'est pas vrai? That's it. Et la grâce de Dieu, c'est cette partie de Dieu qui s'étend, mais qui n'est pas contraire à la vérité, qui a besoin de la vérité. Mais justement, des gens, on va dire, oh, ils sont plus grâce, c'est parce qu'ils vont tout pardonner. Moi, je suis comme, oui, je pardonne, mais ça, c'était vraiment pas juste. Fait que il y a quelque chose de l'humain où c'est vrai, et on veut avoir raison. On veut avoir raison. Moi, j'aime bien avoir raison. Est-ce que autour de nous, si on lit les réseaux sociaux, est-ce que les gens aiment avoir raison? Oh oui, les gens aiment avoir raison. Et on pourrait se dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de débats. Si vous regardez les réseaux sociaux, on peut dire, est-ce qu'il y a beaucoup de débats? Et, hein, si vous trouvez qu'une vidéo est correcte, allez regarder les commentaires. Puis là, des fois, la vidéo, elle est d'un niveau assez bas. Mais si vous regardez les commentaires, on tombe généralement 2, 3, 4 crans encore plus bas. OK? Parce qu'il y a des comptes anonymes. Et puis, j'espère vraiment que personne ne fait partie de ces personnes. Que anonymement, on commence à blaster les gens. Puis parce qu'on les traite de tous les noms, parce qu'ils ont tort. OK? Puis il y a deux manières de voir. C'est en ce moment, sur tous les conflits, toutes les questions, vous pouvez voir ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe au Jardin d'Éden. Quand l'ennemi, il ment. Même s'il dit des mots vrais, il ment. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont morts spirituellement. Et en plus, qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Il est en train de les couper. Son but, c'est quoi? C'est de les couper de leur relation avec Dieu. L'ennemi, on n'a pas grand-chose à faire de l'humain. Il y a deux choses qu'il a en tête. C'est récupérer l'autorité qui avait été donnée à l'humain et couper l'humain de Dieu. Faire du mal à Dieu. Il a réussi à faire ces deux choses. Heureusement, l'histoire continue. Jésus est venu récupérer les deux choses. Il est venu récupérer l'autorité pour les humains. Il est venu récupérer la relation avec Dieu. Là, je vous spoil l'alerte. Ça, c'est chose faite. Donc, l'ennemi a toujours comme but de briser la relation. Maintenant, Jésus, l'ennemi, il dit des choses qui sont vraies, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ce n'est pas en relation avec le Père. Le Père est la vérité. Est-ce que ça arrive des fois de dire des choses vraies, mais qui ne sont pas la vérité? Là encore, je joue un peu sur les mots, mais j'aimerais vous emmener quelque part. On va parler des Grecs ce matin. Donc, moi je sais que ça m'est arrivé de dire à des gens des choses vraies, mais parce que Dieu n'était pas dedans, à ma femme par exemple, mais à d'autres personnes, parce que Dieu n'était pas dedans, ce n'était pas des choses vraies, ce n'était pas la vérité. Parce que ça n'a pas amené la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on dit quelque chose, les gens vont le prendre. Mais je sais qu'il y a des moments où j'ai dit des choses que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon moment de les dire, et j'ai pris quelque chose qui venait, qui était peut-être inspiré par Dieu, mais qui n'était pas dit au bon moment, qui n'était pas dit dans la bonne relation, qui n'était pas dit comme il faut, et du coup, c'est des mots justes, c'est des mots qui humainement vont les uns à côté des autres, c'est des concepts qui peuvent paraître corrects, mais ce n'est pas vrai. Parce que ça n'amène pas la liberté, parce que c'était hors de la relation avec Dieu. Je vais vous expliquer. Quand l'humain a été coupé de Dieu au moment où il a accepté le mensonge, il a accepté de suivre le mensonge, son but, c'était d'être Dieu, tout seul. Pas l'image de Dieu, Dieu tout seul, je décide pour moi-même, je suis en charge, je ne dépends plus de Dieu. Je suis en charge. Ça, c'est la plus grosse supercherie.
l'humain a pensé qu'il pourrait être tout en haut, tout seul, et qu'il allait tenir le coup. En faisant ça, il s'est mis sous quelqu'un. Il s'est mis esclave de quelqu'un. Au lieu d'être sous Dieu, il s'est mis sous l'ennemi, le père du mensonge. Donc à partir de là, il y a eu le mensonge de dire que qui je suis, la vérité, c'est à cause de, par exemple, ce que je fais. Si je mange du fruit, je suis un humain. Donc ça, je suis quelqu'un, je suis comme Dieu, ou je suis Dieu. Donc, à partir de là, on est rentré là-dedans. Et l'humain a pensé qu'il pouvait vivre libre en haut, que sa vérité pourrait le rendre libre. Et depuis ce jour, il y a eu des mythes, depuis le jour 3, la page 3, il y a eu des mythes qui ont été créés pour permettre aux dominants de dominer. Et quand on arrive à la période des Grecs, les Grecs avaient développé le fait de parler, le fait de donner la parole à tout le monde, le fait que tout le monde avait la parole. Puis ça, c'est une bonne chose en soi. Hein. C'est le berceau de la démocratie, où tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de partager. Mais il y a quelque chose qui s'est joué à ce moment-là, qui est très important pour nous, spécialement dans les cultures occidentales comme ici, de comprendre. Je ne vais pas faire long sur le cours grec, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Il y a quelque chose qui s'est joué, qui est en train encore, qui est une répercussion de ce qui s'est passé tout au début de la création, mais qui est encore en train de nous affecter, nous. Et qui, ces jours, quand on regarde les réseaux sociaux, est clairement en train de... C'est à des niveaux que ça n'avait quasiment jamais été. Donc, les gens étaient oppressés par les royaumes. Okay? Et il y avait ce désir d'être libéré de ces royaumes. Est-ce que c'était un désir légitime? Bien sûr, c'était des mauvais oppresseurs, c'était des mauvaises personnes qui dirigeaient. Parce que quand tu laisses l'humain se diriger tout seul, ben c'est les plus forts qui gagnent. On avait vu ça quand on avait parlé du royaume bestial. C'est toujours les plus forts qui gagnent. Ils vont toujours s'arranger. Hein? Ceux qui possèdent l'histoire vont toujours s'arranger pour écrire l'histoire dans leur sens, okay? Les plus forts. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu plusieurs mythes qui ont été faits, qui ont été écrits pour dire que tel ou tel peuple, telle ou telle famille, telle ou telle personne sont les chefs, sont les rois. Donc, il y avait ce désir des Grecs à ce moment-là de se libérer de tous ces mythes, hein, de toutes ces vérités au-dessus qu'on ne peut pas posséder. Parce que les civilisations étaient dirigées vraiment par la religion, par des mythes qui avaient été, qu'ils avaient, et puis finalement, même s'ils n'en parlaient pas, c'est ça qui dirigeait tout. Qui est plus important, qui dirige, qui fait quoi, pourquoi on fait ça tous les jours. Donc, il y avait ce désir d'être libéré de ces mythes-là. Du coup, ils ont décidé de dire, on va donner la parole à tout le monde et on n'est plus gouverné par des mythes. Ça va jusque-là? OK. Donc ça, on va dire que c'est plutôt bien. Mais c'est là qu'il y a eu une pensée déjà anti-surnaturelle qui est venue. Ça ne s'est pas fait tout de suite parce que ça s'est fait vraiment plutôt dans la sphère politique, mais c'était vraiment les préparations de ce qui allait suivre. Donc, de nouveau, un peu le même cœur humain de se libérer, de ne pas avoir d'autres choses autour, au-dessus de lui. On comprend parce que c'était des oppresseurs. Maintenant, à ce moment-là, il fallait que ce qui reste vaille la peine en soi. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, tu fais partie, les Incas qui pensaient qu'on pouvait sacrifier des enfants, par exemple. Hein, vous regardez Tintin, ils prennent une personne, ils sacrifient un enfant. Si tu crois à ça, tu penses que si tu ne sacrifies pas tant d'enfants,
les Grecs vivaient ça. Hein. S'ils n'envoyaient pas tant de personnes en Crète pour se faire égorger, tel Dieu allait leur faire du mal. Donc si tu crois à ça, c'est terrible, mais tu sais que ton sacrifice, il vaut la peine, entre guillemets, parce que ça va éviter à tout le monde de mourir. Donc tu fais des choses horribles. Puis finalement, tu le fais parce que il y a des histoires, il y a des mythes qui pèsent, que finalement, ça s'appelle la religion. Hein? On fait des choses parce que on croit, il y a la superstition, puis finalement, on fait même des choses qui nous font du mal, mais ça fonctionne parce que tout le monde y croit. Puis à un moment donné, ils disent, on y croit, on veut plus ça. On veut plus ça. Sauf qu'il y a un principe. Jésus il le dit lui-même, tu ne peux avoir qu'un seul maître. Donc, qu'un seul maître, ça veut dire que tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Mais est-ce que ça veut dire que tu peux avoir 0 maître? Non, tu ne peux pas avoir 0 maître. Les humains n'ont pas été créés pour avoir aucune vérité au-dessus d'eux. Et du coup, au moment où ils se sont libérés de tous ces mythes, qu'ils ont commencé à dire la vérité va se faire à ce niveau horizontal. Parce qu'on est plusieurs personnes qui viennent de différents milieux. On va laisser les riches, les pauvres, tout le monde parler, qui est une très bonne chose. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que la raison est devenue vérité. Le raisonnement. Et c'est ça qu'on appelle la pensée grecque. Et c'est à ce moment-là que le raisonnement humain est devenu la vérité intrinsèque. Tout. C'est-à-dire que la vérité, c'est ce que nous, corporativement, on croit. Alors, je vous dis, il n'y a qu'un pas entre la vérité, c'est ce que corporativement on croit, versus la vérité, c'est ce que moi, je crois. Et si on regarde, aujourd'hui, le pas a été fait allègrement. Okay? Donc, le pas de nous, ensemble, sans penser qu'il y a une vérité au-dessus, nous, ensemble, on peut décider ce qui est vrai. Là, on a fait le pas de moi tout seul, comment je me sens ce matin, je décide que c'est la vérité. Et il y a vraiment une différence entre ce que Jésus est en train d'enseigner, et ça, c'était vraiment très fort chez les Grecs, mais après, ça s'est poursuivi, bien sûr, pas mal en Occident. La raison, c'est juste pour vous dire, excusez, mais pendant la Révolution française, ils ont même redédicacé des cathédrales ou des églises à la déesse de la raison. C'est particulier, ça montre à quel point il y a besoin que si on conçoit la vérité entre nous, il y a besoin presque que ça devienne un Dieu. Et ça a été fait pendant la Révolution française, ça a été fait dans plusieurs églises. Ils ont dédicacé des églises à la déesse de la raison. C'est une déesse qui n'existait pas. Ils ont déifié la raison, ils ont rendu la raison, le raisonnement humain, Dieu, et ils ont carrément... Donc ça montrait à quel point il y avait un besoin de quelque chose de plus puissant qui nous gouverne. Puis finalement, ils se sont fait un Dieu qui s'appelle la raison. Donc, pour les Grecs, dans cette pensée-là, pas tous les Grecs, parce que bien sûr, il y avait les Grecs qui croyaient à toutes sortes de mythes, mais la vérité, c'est quelque chose que je peux apprendre, que je peux connaître et que je peux posséder. Et là, Jésus, il est en train d'amener quelque chose de totalement différent. Il dit, je suis la vérité. Ça veut dire que, est-ce que la vérité, c'est quelque chose que tu peux posséder? Non. Sinon, ça veut dire que tu as une petite statuette de Jésus que tu peux mettre dans la main, dans la poche, et que tu peux sortir, que si tu n'as pas... suivant comment, tu peux même la manipuler comme tu veux. Non, Jésus, il ressemble à ça. Jésus, il ressemble à ça. En fait, Jésus, il dit ça. Jésus, il dit ça. Jésus, il dit ça. C'est pour ça que j'ai pris ma Bible. Si on lit la Bible avec la pensée grecque, puis quand je dis la pensée grecque, c'est la pensée des pharisiens, hein, entre autres. Avec cette pensée de je peux posséder la vérité. Okay? Je mets mon identité dans quelque chose que je sais, que je connais. Ben à ce moment-là, je peux prendre ce livre et je peux même faire du mal avec.
Et c'est pour ça que dans le légalisme, c'est quand on élève la loi à un rang libérateur, à un rang finalement de Dieu. Du coup, c'est quand on met notre espoir dans une connaissance, de connaître les textes, de connaître la loi, comme faisaient les pharisiens. C'est ça qui libérait. Moi, j'ai une phrase que je dis, tu sais, je sais donc je suis. Et personnellement, j'ai cette tendance-là, de penser que parce que je sais quelque chose, je suis correct. Je suis comme mes enfants. Je dis, ah oui, je connais. J'entends un message, je suis assis à votre place, puis je dis, oui, je connais. Heureusement que Jésus il est venu pour des gens comme moi. Puis il m'a dit clairement, à des gens comme moi, il dit, tu bâtis ta maison sur le sable. Si tu sais mais que tu fais rien, si tu sais mais que tu ne crois pas au point de le suivre, tu bâtis ta maison sur le sable. Et du coup, parce que de penser que de savoir, c'est suffisant, de connaître, c'est suffisant, de connaître la vérité ne libère pas. De connaître la vérité condamne. Ça nous expose. Mais connaître la vérité ne libère pas. Et c'est exactement, les pharisiens, c'est exactement ça. Ils étaient en train d'agir dans cet même esprit que la pensée grecque. Alors, les Grecs, la pensée grecque, ce qu'on appelle, ou la pensée de la raison, ça a beaucoup influencé notre monde. Et puis, si on regarde, justement, je sais, je suis convaincu, et puis, du coup, il y a ce qu'on appelle, vous avez sûrement déjà entendu parler de la dissonance cognitive. C'est quand deux personnes on pense avoir raison sur quelque chose, et puis que finalement, ils parlent à deux niveaux, puis qu'ils ne vont jamais se comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que ce n'est pas possible d'avoir un débat sans Dieu. Et là, je suis sûr que plusieurs d'entre vous, je viens de dire, ce n'est pas possible d'avoir un débat sans Dieu. Vous vous dites, ouais, effectivement, si je ne peux pas dire des vérités de la Bible, ça veut dire que je ne peux pas avoir de débat. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. On ne peut pas avoir de débat sans croire à une vérité supérieure, absolue, aimante, parfaite. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas possible. Parce que si tu rentres dans un débat, tu veux pouvoir aller t'approcher de cette vérité. Ça doit être ton cœur. Parce que si tu n'as pas ce cœur-là, ce n'est pas un débat. C'est tu veux juste avoir raison. Et avoir raison, ça veut dire que tu veux absolument imposer ta vérité. Le but, quand on croit qu'il y a une vérité qui est au-dessus, c'est qu'on veut s'approcher de cette vérité. Donc, c'est possible d'avoir des débats. Ce n'est pas mauvais d'avoir des débats. C'est très bon. Mais c'est toujours avec cette idée qu'il y a un Dieu qui est au-dessus et puis il y a un Dieu qui est bon, puis on veut s'approcher de ce Dieu. Mais ce n'est pas exactement de ça que je voulais vous parler. Mais je pensais que c'était vraiment important parce que quand vous voyez des débats, quand vous voyez, parce que je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui lisent les réseaux sociaux, quand vous lisez ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, puis les réponses, puis on a tendance à se dire, OK, il y a deux manières de faire. On se dit, oh, OK, moi, je veux absolument aller de ce côté parce que je suis de droite, alors dès que c'est à droite, je vais rester plus à droite. Ou bien alors, ceux-là, ils sont le plus convaincants. Et puis, on va juste au point d'être convaincu. Je vous invite vraiment, quand vous cherchez quelque chose, de vraiment demander au Saint-Esprit de vous accompagner. Et de vous éclairer. Et Jésus est venu, il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ça veut dire que la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut posséder, mais c'est quelqu'un avec qui on peut cheminer. Et là, c'est l'histoire de la foi, de rencontrer quelqu'un avec qui on peut cheminer.
Quand tu entends parler de Jésus la première fois, tu peux entendre peut-être de dire hey, il m'a guéri de mes blessures. Ou on a prié pour moi. Et puis, si tu veux, on peut prier pour toi aussi. Puis tu expérimentes Dieu. Et c'est extraordinaire. Et après, tu te dis, la vérité, c'est que Dieu, il peut guérir. Et c'est extraordinaire. Et c'est vrai. Dieu guérit. Mais Dieu peut te libérer de tes dépendances. Puis tu commences à expérimenter une plus grande liberté dans tes dépendances. On a prié pour toi. Et puis le fait de vivre en communauté, ça aide à tenir. Puis après, tout d'un coup, peut-être que ça ne marche plus. Ou une fois, tu as reconsommé quelque chose que tu avais été libéré. Peu importe le niveau que c'est. Ou tu as réexpérimenté des mêmes souffrances qu'avant. Est-ce que ce qu'on t'a dit était vrai ou pas vrai? Puis tout d'un coup, tu remets en question, tu dis, peut-être ce n'était pas vrai. Ça, c'est parce que on n'est pas juste sauvé par une vérité qu'on a entendue. On est sauvé par une personne. Et si tu expérimentes ça en ce moment, de dire, j'ai entendu des choses vraies, j'ai essayé, et puis là, tout d'un coup, je ne crois plus que c'est vrai. Parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas la vérité qui marche, c'est Jésus qui marche. Et il t'invite à marcher avec lui. Jésus est venu pour révéler le Père. Jésus est la vérité. Et il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on entend qui sont vraies, mais j'aimerais vraiment vous encourager, peu importe où vous en êtes, que vous êtes en train de découvrir. Vous êtes peut-être venu ici parce que quelqu'un vous a dit de venir. Vous avez entendu parler. Et là, vous entendez parler, vous dites, ah oui, Jésus, c'est la vérité. C'est une personne qui t'invite à marcher et qui, son cœur, c'est de faire découvrir qui est le Père. C'est le cœur du livre aussi. C'est le cœur du livre. C'est de faire découvrir qui est le Père, de faire découvrir qui est Dieu, de faire découvrir qui est l'humain, et puis de faire découvrir le plan de Dieu. Si tu prends la Bible avec la même attitude que ce qu'on voit comme débat en ce moment, qu'on appelle débat, puis qu'on dit on veut faire prouver notre point, si j'ai déjà quelque chose dans ma tête que je suis sûr d'avoir raison, puis que comme j'ai raison, c'est la vérité, comme c'est moi qui le pense, c'est la vérité, c'est quasiment sûr que je vais pouvoir prouver ça dans les 1600 pages qui sont là. Même des choses qui sont écrites noir sur blanc, le contraire. Je vais trouver un moyen de dire, je peux prouver la polygamie, par exemple. Hein? Jacob il était polygame. Salomon, il y a plein d'affaires qu'on peut prouver. Et parce que on y va comme ça. C'est pas le but du livre. Le but du livre, le but de la Bible nous encourage à marcher avec la Bible. La manière de lire la Bible, c'est une marche avec le Saint-Esprit. Révèle-moi la vérité sur le Père. Jésus nous propose une marche. Jésus vous propose une marche avec vous. Et il dit, je veux te révéler qui je suis. Quand il approche ses disciples, il leur dit quoi en premier? Viens, suis-moi. C'est exactement ce que Jésus propose. Jésus propose une marche. Il dit, je suis la vérité. Donc, tu veux connaître la vérité? Suis-moi de proche. Et c'est encore valable aujourd'hui de vivre en suivant Jésus. Et ça, c'est être un disciple. Si tu ne suis pas personne, tu n'es pas un disciple. OK? Donc, de suivre Jésus. Et c'est pour ça que s'il y a des choses que tu as expérimentées, puis tu dis, moi, je croyais ça. Et puis, là, ça n'a pas marché. Moi, je croyais que Jésus guérissait. Mais là, j'ai prié et il n'est pas guéri. Mon ami n'est pas guéri. Ceux qui ont entendu ma belle-maman, on avait prié pour Sophie. Sophie n'a pas guéri, ma belle-sœur. Donc, ça veut dire que ce n'était pas vrai. Et ça, c'est la manière totale d'approcher la vérité en voulant posséder la vérité.
Finalement, au lieu d'appuyer notre vie sur Jésus, on appuie notre vie sur des concepts. Et c'est la pensée grecque chrétienne. La pensée chrétienne. et finalement, ça se vit même dans les églises. On entend ça. Tu as des églises qui sont... Quand je dis tu as des églises, ça pourrait être la nôtre, ça pourrait être moi. Hein. Je dis juste il y a des églises où on va proclamer, on va dire oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis si tu ne proclames pas exactement la même chose, ben, tu sais, on va te tasser un peu de côté. Pourquoi? Parce que on s'accroche à des vérités qu'on a rendues objet. Et finalement, la manière de s'appuyer dessus, c'est qu'on croit tous la même chose. Et si tout le monde, il y a quelqu'un qui croit un peu différemment, on veut le tasser. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce que ça veut dire que si je vous dis que la vérité est une personne, ça veut dire qu'elle est moins vérité que si ça avait été quelque chose qu'on peut posséder? Elle est encore plus vérité. J'aimerais pas que vous entendiez de ma bouche que finalement, comme j'ai entendu ce matin que Jésus était une personne, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Absolument pas. C'est le contraire. Jésus existe pour vrai. Dieu le Père existe pour vrai. Et Dieu le Père veut se révéler. Il l'a prouvé en envoyant l'Esprit Saint. Il l'a prouvé en inspirant des gens à écrire avec lui. Dieu veut se révéler. Il veut se faire connaître. La vérité existe pour vrai. Sauf que la vérité est une personne. Et la vérité, Jésus est proche de nous. Et Jésus veut traverser avec vous les souffrances, les questions que vous avez. Je ne suis pas en train de vous dire « Oh, ce qu'on dit le dimanche matin, ce n'est pas vrai, fait que c'est à vous de trouver votre propre vérité. » Ça serait à l'opposé de ce que je viens de dire. Jésus est la vérité. Jésus est une personne. Et que vous le connaissiez peu ou que vous le connaissiez beaucoup, Jésus veut marcher avec vous. Il dit « Viens, suis-moi ». Et ça, c'est être un disciple. Être un pharisien, c'est vous doit apprendre des choses. Combien de personnes j'ai entendu ces derniers temps qui disent « Ah, moi, je ne connais pas autant de choses que toi. » Ou je l'entends dire à d'autres personnes « Moi, je ne connais pas autant de choses que toi. » Entre autres, ils sont en train de dire « Moi, je suis moins chrétien. » Qu'est-ce qui fait de moi un chrétien? Le nombre de choses que je connais? Absolument pas. Si c'était ça, ça voudrait dire que mon identité serait dans ce que je sais. Si vous êtes des disciples de Jésus, votre identité, elle est dans celle que vous suivez. OK? Votre identité est dans celle que vous suivez. Jésus ne va jamais, jamais vous laisser tomber. Il veut continuer à vous révéler qui il est. Et c'est lui qui va vous amener dans cette liberté par rapport aux dépendances, par rapport aux choses qui nous font du mal. Et donc, je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses. Donc, vous vous rappelez, quel est le but de l'ennemi? De couper la relation. La relation avec Dieu, la relation les uns avec les autres. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Et j'aimerais juste vous exposer encore une dernière chose qui se déroule sous nos yeux. On parlait beaucoup de la tolérance il y a quelques années, hein, qu'il fallait être tolérant, tolérer les choses. La tolérance, c'est pas la relation, c'est pas la même chose. Hein. Si quelqu'un est en train de se suicider, tu vas pas tolérer ça. Si tu es à côté et que tu le vois faire, il faut tolérer. Donc, la tolérance et l'amour, c'est deux choses différentes. Hein? Donc, des fois, il y a des choses qui sont intolérables. Et parce qu'on aime les gens, on ne va pas tolérer quelque chose. Pas parce qu'on s'aime soi-même. Parce qu'on aime les gens, on ne va pas tolérer quelque chose. On ne veut pas les laisser mourir tout seuls. Maintenant, ça ne suffit plus d'être tolérant. Il y a quelque chose qui est venu, qui est encore plus fort, c'est que je ne veux pas simplement... C'est là que je vous parle de la vérité de groupe versus la vérité personnelle. Ça ne me suffit pas que tu me tolères, je veux
que tu m'affirmes. C'est un ami qui m'a dit ça la semaine passée, qui m'expliquait ça. Je dis, c'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'expliquait un peu la pensée qui avait changé. Ça ne me suffit plus que tu tolères ce que je crois. Je veux que tu m'affirmes. Je veux que tu dises que j'ai raison. Et quand on fait ça, quand on pose ça petit à petit comme décor pour les relations entre les humains, ça veut dire qu'on est en train d'empêcher toute relation où il y a un désaccord. Si vous avez cette pensée dans votre couple, ça veut dire que vous êtes en train de dire à l'autre personne, si tu n'es pas d'accord avec moi dans tout ce que je crois, tu ne m'aimes pas. Tu me détestes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans certaines marches. Hein. On appelle ça le mouvement woke, par exemple. Puis c'est un terme qui a été donné par la suite, donc c'est pas idéal d'appeler comme ça, mais de dire par rapport à la théorie des genres aussi, hein, la théorie des genres par rapport à la sexualité, finalement, ma vérité, c'est comment moi je me sens. Ça suffit plus de tolérer, c'est on dit « je veux que tu m'affirmes ». Puis je ne vais pas rentrer trop sur le sujet là, mais ce qui est terrible là derrière, c'est que c'est de nouveau une affaire de relation. C'est si tu n'es pas en train de m'affirmer, tu ne m'aimes pas. C'est là que ça s'en vient. Et c'est vraiment, c'est là qu'on est arrivé quand on enlève Dieu. Pourquoi ? Pas juste parce que Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Ça va plus loin que ça. C'est de dire, mais si je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est la vérité absolue, qui est au-dessus, un Dieu d'amour tout-puissant, s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus, ben finalement, ce que je crois est la vérité absolue. Et je ne peux plus rentrer en relation avec quelqu'un qui ne croit pas comme moi, parce que cette personne devient un adversaire, cette personne devient une menace. Vraiment. Parce que ça devient une menace à mon système. Ça devient une menace à même mon existence, ma raison d'être. C'est extraordinaire qu'on ait des gens de plein de générations qui venant de plein d'endroits différents et qu'on peut se dire, Dieu est Dieu. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ça, pas d'accord avec lui sur ça, pas d'accord avec lui sur ça. J'aimerais bien en savoir plus, mais ce n'est pas grave parce que Dieu est au-dessus et Dieu existe pour vrai. Vous vous rendez compte la libération de ça? Je suis la vérité. C'est libérant de savoir que Dieu existe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de connaître plus. Qu'est-ce que je dois vivre dans telle situation? Seigneur, enseigne-moi. Et j'aimerais vraiment vous encourager, ceux qui sont jeunes dans la foi. Attendez pas des dimanches matins de remplir tous vos besoins. Demandez à quelqu'un dans l'assemblée, dire « Hey, est-ce que tu aimerais bien marcher avec moi? J'ai envie de suivre Jésus, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne sais pas trop comment lire la Bible. Est-ce que tu aimerais le faire avec moi? » Et puis si vous êtes quelqu'un qui connaissait Dieu depuis plus longtemps, je vous promets que ça vous fera du bien de faire ça avec quelqu'un. Parce qu'il y a des questions que la personne pose, toutes les questions sont bonnes, puis dire « Ah, finalement, en fait, je faisais juste parce que je savais ça là, mais je ne le croyais pas vraiment. » Et ensemble, on creuse. Ça peut être dans des petits groupes, ça peut être par deux. Bien sûr, c'est les gars avec les gars, puis les femmes avec les femmes. Mais c'est des manières d'être disciple à plusieurs, de suivre Jésus, de s'encourager. Nous, on a un groupe le mercredi soir, puis je suis chaque fois encouragé par ce que les autres partagent. Puis ça vient travailler, puis ensemble on travaille, puis ensemble on a envie d'avoir la révélation de qui est Dieu. Mais on n'est pas en train de se dire, OK, on est tous d'accord sur ce point, donc tous ceux qui ne pensent pas comme nous, ils n'auront pas le droit d'être là. Ça serait triste. Mais on peut vivre cette liberté de savoir qui est Dieu. D'apprendre à connaître Dieu. Donc, je suis désolé, de nouveau, je vous ai emmené dans plein d'endroits ce matin, mais on va terminer.
Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Les pharisiens, ils disent, nous, on connaît la vérité. On possède la vérité. On est au bon endroit. On n'est pas des esclaves. Si vous êtes dans cet état-là, je vous encourage cette semaine à dire à Dieu, à prendre un temps honnête avec Dieu. Pourquoi est-ce que je me sens vulnérable quand on vient me poser des questions sur ce que je crois? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de défendre mon point au point de briser des relations? Pourquoi est-ce que ce que je sais là m'emmène des fois à faire du mal autour de moi? Des fois, on fait du mal parce qu'on veut libérer les gens, mais pourquoi? Est-ce que j'aurais mis mon identité dans ce que je sais? Je vous encourage à avoir un temps avec Dieu cette semaine, puis de lui dire, viens travailler. Je crois que tu es la vérité, puis je suis prêt à me laisser travailler sur des positions que j'ai.